Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Les boutiques de luxe à Paris sont-elles en grande difficulté financière sans les touristes chinois? Gucci, Prada, Louis Vuitton, oui, les produits de luxe attirent la clientèle chinoise, l'une des plus importantes pour les marques. À elle seule, la Chine représente 30% du marché mondial des achats de luxe. En France, c'est bien connu, les marques de luxe ont gagné beaucoup d'argent, notamment grâce aux touristes chinois. Mais il y a un mais, c'était avant le Covid-19. Il est vrai que près de 2 ans après le début de l'épidémie, les touristes commencent à revenir. Selon les médias, les Champs-Élysées ont reçu 70 000 visiteurs en moyenne par jour au cours des 6 premiers mois de l'année. D'après Édouard Lefebvre, directeur du comité Champs-Élysées, les chiffres enregistrés en octobre ont été particulièrement encourageants, avec un flux de visiteurs très important dans la restauration et l'hôtellerie. Dans certains hôtels, le taux d'occupation avoisinait les 80%, ce qui est nettement supérieur au taux de 60% enregistré cet été. Surtout, les restaurants gastronomiques de certains palaces ont rouvert leurs portes, alors qu'ils étaient fermés depuis le premier confinement. Les visiteurs sont français pour la plupart, mais beaucoup d'entre eux viennent aussi des autres pays d'Europe. Cependant, les magasins, notamment les boutiques de luxe, attendent toujours avec impatience le retour des touristes chinois pour une raison simple. Ils ont un pouvoir d'achat plus important. Le fait est que depuis la disparition des touristes chinois, les boutiques de luxe parisiennes ont rencontré de graves difficultés financières. Un employé du restaurant Alsace confie. Certes, les visiteurs sont revenus, mais ceux d'Asie, qui constituent 70% de notre clientèle, sont toujours aux abonnés absents. De son côté, un agent de sécurité de la boutique de luxe, Sofiane, affirme: « Nous avons vu revenir des touristes brésiliens, pakistanais ou encore indiens. Mais en termes de pouvoir d'achat, c'est sans commune mesure avec les touristes chinois. » Savez-vous comment les touristes chinois consommaient en France? En 2019, par exemple, ils ont dépensé jusqu'à 3,5 milliards d'euros, soit 7% du revenu du tourisme en France. En clair, l'absence des touristes chinois a des conséquences très importantes sur une économie française déjà morose. Récemment, le Printemps a fermé 3 de ses magasins. Les Galeries Lafayette, elles, ont vendu 11 de ses boutiques. En effet, avec la crise sanitaire, l'absence de la clientèle chinoise se fait ressentir. Pas de foule à l'entrée des grands magasins, des espaces dédiés vides et une baisse brutale des ventes. Pendant le confinement, les Galeries Lafayette annonçaient un manque à gagner d'1 milliard d'euros, ce qui représente la moitié de leur chiffre d'affaires de 2019. En fait, pendant les 18 derniers mois, les espaces de vente spécialement conçus pour les touristes chinois sont restés fermés et n'ont toujours pas pu rouvrir aujourd'hui. On apprend aussi que les Galeries Lafayette ont conclu un accord avec leur personnel afin de prolonger le chômage partiel de certains d'entre eux, une décision qui inquiète beaucoup ceux qui ne touchent que le SMIC. Cet été, je me suis souvent retrouvée seule dans la boutique. C'est là que je me suis rendu compte que les Asiatiques faisaient vivre la boutique et que la clientèle française ne pourrait pas combler ce manque, confie une vendeuse d'une grande maison française à côté des Champs-Élysées. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.